3 jours auparavant, Don Refugio était encore un homme libre, un vieil homme digne qui gagnait sa vie en vendant des fleurs sur la place du village. 3 jours plus tard, il se retrouvait à genoux, un chiffon à la main, frottant le sol crasseux d'une cellule pendant qu'un criminel surnommé El Toro lui hurlait dessus, le traitant d'incapable. « Frotte encore, vieil imbécile. Tu crois que c'est propre, ça ?» rugissait la voix rauque de celui qui régnait sur tout le pavillon grâce à la brutalité de ses poings. Don Refugio ne comprenait pas comment son existence paisible avait pu basculer si vite. Il était là, enfermé, accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis. Sans preuve réelle, sans véritable défense, sans personne pour témoigner de sa probité. Pourtant, au milieu de cette obscurité, quelque chose d'inattendu allait bouleverser son destin. Le lendemain de son arrivée, un nouveau détenu franchit les portes de la prison. C'était un homme grand, solidement bâti, au regard perçant et calme. Son nom était simple, Ressus. Et si personne encore ne le savait, ce nom n'était pas une coïncidence. Depuis toujours, la place San Miguel de Los Santos avait été pour Don Refugio Mendoza un refuge, et son nom semblait prédestiné à cela. Il avait trouvé dans sa vie entière ce qu'il cherchait, la paix et la sécurité dans la simplicité. Chaque jour, il trouvait ce refuge dans la vente de fleurs, dans le geste humble mais noble de préparer des bouquets de bougainvilliers, de roses et de marguerites. À 68 ans, il travaillait encore avec des mains fermes et précises. Son visage, tanné par des décennies de soleil, était sillonné de rides profondes, véritables cartes du temps qui témoignaient d'une vie vécue sans précipitation, sans rancune, sans excès. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Ce jeudi matin-là, 3 jours avant que son univers ne s'effondre, il était arrivé à la place comme à son habitude. Le ciel conservait encore les nuances violettes de l'aube lorsqu'il sortit les seaux remplis de fleurs fraîches de sa vieille camionnette. Le marché s'éveillait lentement, les vendeuses de fruits installaient leurs étals et le saluaient avec affection. « Bonjour, Don Refus » lança Doña Carmela depuis son stand de mangue. « Bonjour, ma petite dame. »« Que Dieu vous bénisse » répondit-il de sa voix douce et égale, une voix qui n'avait jamais connu la colère. Personne, ce matin-là, n'aurait pu deviner que ce même homme, qui n'avait jamais eu affaire à la police, serait humilié enchaîné devant tout le monde 3 jours plus tard. Mais les injustices surgissent comme des tempêtes, soudaines, implacables, sans prévenir. Tout commença ce jeudi après-midi. Un jeune homme d'accent grave peine 25 ans s'approcha de son étal. Ses vêtements étaient trop coûteux pour ce quartier populaire. Il portait des lunettes noires et un sourire ironique. « Don, vous m'offrez une rose rouge » demanda-t-il avec un ton moqueur. Habitué aux clients de toutes sortes, Don Refugio sourit avec bienveillance. « Je ne donne pas mes fleurs, jeune homme. Mais je peux vous la vendre à bon prix. » Le garçon ôta alors ses lunettes. Ses yeux étaient froids, calculateurs, comme 2 lames d'acier. « Et si je vous disais que vous me devez un service ? Je ne vous connais pas. Je ne dois rien à personne. » « Ah, vraiment ? Mon patron dit le contraire. Il dit que vous lui devez beaucoup, et qu'il est temps de régler vos dettes. » Don Refugio fronça les sourcils, sincèrement désorienté. « Vous devez me confondre, mon garçon. Je n'ai aucune dette avec qui que ce soit. » Le jeune ricana, un sourire cruel sur les lèvres. « Nous verrons bien. » Puis il s'éloigna, sans rien acheter. Le reste de la journée, Don Refugio demeura troublé. Il essaya d'oublier la scène, se persuadant qu'il s'agissait d'une méprise. Mais il avait tort. 2 jours plus tard, le marché battait son plein lorsque 3 véhicules de police arrivèrent en trombe, sirènes hurlantes. Les agents jaillirent des voitures, nerveux, autoritaires, comme s'ils savaient déjà qui arrêter. « Refugio Mendoza » cria l'un d'eux. Le vieil homme leva la tête de son étal. « Oui, c'est moi. Que puis-je faire pour vous, officier ? Vous êtes en état d'arrestation pour possession et distribution de stupéfiants. » Le monde s'arrêta net. Les mots n'avaient aucun sens. Stupéfiant ? Distribution ? C'est une erreur, je vends des fleurs, seulement des fleurs. Vous expliquerez ça au juge, trancha l'agent. On lui passa les menottes devant tout le marché. Devant Doña Carmela, qui porta les mains à sa bouche de stupeur. Devant les clients qui le connaissaient depuis des années. Devant les enfants à qui il offrait parfois une fleur. On l'embarqua comme un criminel dangereux. À la gendarmerie, il fut jeté dans une cellule froide et humide, saturée de l'odeur d'urine et de désespoir. Les heures passaient, interminables,
sans qu'on lui dise rien. Finalement, un policier gras, aux gros moustaches huileuses, vint le voir en ricanant. « On t'a piégé, vieux. On a trouvé 2 kilos de cocaïne parmi tes fleurs. Quelqu'un veut que tu pourrisses ici. » Don Refugio sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Ce n'est pas moi. Quelqu'un les a placés là. Vous devez me croire. » « Bien sûr. C'est ce qu'ils disent tous. » L'enquête fut bâclée. Son avocat commis d'office ne leva même pas le petit doigt pour le défendre. Après 5 minutes d'entretien, il conclut. Les preuves sont accablantes. Le mieux, c'est de plaider coupable pour négocier une peine réduite. Mais je suis innocent. Ça ne change rien. Les preuves disent le contraire. Le lundi suivant, Don Refugio fut condamné à 5 ans de prison pour un crime qu'il n'avait jamais commis. 5 ans loin de sa place, de ses fleurs, de sa vie tranquille. Le même soir, on le transféra vers la pénitentiarie d'État du Nord, l'une des plus redoutées. Un lieu réputé pour sa violence, ses clans criminels et ses lois impitoyables. Quand les portes de métal se refermèrent derrière lui, Don Refugio eut l'impression que sa vie venait de s'achever. En vérité, une nouvelle commençait. On l'affecta au pavillon 7, surnommé le « Petit Enfer ». Ce n'était pas la zone de sécurité maximale, mais ce n'était pas non plus un endroit pour délinquants de bas étage. Les gardiens le décrivaient comme un espace pour détenus, contrôlable. La réalité était tout autre. Le pavillon 7 avait son propre souverain, Gilberto Ruiz, dit El Toro. El Toro n'était pas le plus ancien, ni le plus intelligent, mais il était de loin le plus fort. Presque 2 mètres de haut, plus de 100 kilos de muscles forgés par les années de détention. Sa réputation le précédait. Plus de 20 hommes avaient déjà fini à l'infirmerie après un affrontement avec lui. Certains n'en étaient jamais sortis. Personne ne le défiait. Personne n'osait le contredire. On ne le regardait même pas sans son autorisation. Quand Don Refugio franchit pour la première fois la porte du pavillon, il sentit son cœur se serrer. El Toro l'attendait, assis sur sa couchette comme un roi sur son trône, un cigare interdit à la main, entouré de ses lieutenants. Le garde escorta le vieil homme jusqu'à une paillasse libre au fond de la salle, puis repartit aussitôt, sans un mot. Chaque pas de Don Refugio résonnait dans le silence lourd et menaçant. Tous les regards étaient braqués sur lui, acérés comme des couteaux. Il déposa son maigre paquet d'affaires sur le matelas crasseux. Il essaya de se faire discret, invisible. Mais son espoir s'effondra presque aussitôt. Et, le vieux. La voix d'El Toro grondait comme des pierres qui s'entrechoquent. Lentement, Don Refugio se retourna. Le colosse s'était levé, avançant vers lui d'un pas lourd et assuré, tel un prédateur savourant la certitude que sa proie ne lui échapperait pas. Dans l'ombre épaisse de la prison, l'odeur âcre de tabac et de café froid se mêlait à l'humidité qui suintait des murs. Don Refugio, frêle vieillard au regard usé par les années, se tenait immobile, le souffle court. Devant lui, l'homme qu'on appelait El Toro s'était arrêté si près qu'il pouvait sentir son haleine lourde. Sa voix rugit, rauque et pleine d'un mépris cruel. « Ici, il n'y a pas de sonore, vieux. Ici, un seul commande. Et c'est moi. Tu comprends ?» Chaque mot tombait comme un coup de marteau. Don Refugio, tremblant, hocha faiblement la tête. Le colosse se mit alors à tourner autour de lui, comme un prédateur jaugeant sa proie. Ses yeux sombres l'examinaient avec la froideur de quelqu'un qui évalue un objet sans valeur. « Sais-tu ce que font les nouveaux ici ? » Haine, non, sonore, enfin, non. Un sourire cruel, dévoilant des dents jaunies, étira les lèvres du taureau. « Ce qu'ils font ? Ceux qui ne travaillent pas pour moi disparaissent. Toi, vieux, tu es désormais mon assistant personnel. Tu laveras mes vêtements, tu prépareras mon café, tu me donneras ta nourriture quand j'en aurai envie, et tu m'obéiras en tout. Compris ? » Les jambes de Don Refugio vacillèrent. Son regard se porta désespérément sur les autres détenus. Mais personne ne bougea, personne ne soutint ses yeux. Chacun se détourna avec indifférence, soulagé que la fureur du taureau se soit posée sur un autre. Je ne sais pas si je pourrais. Le mot à peine prononcé, la main massive du taureau se referma sur sa gorge. Le geste fut rapide, précis. Il ne serra pas assez pour l'étouffer, seulement pour lui rappeler brutalement qui détenait le pouvoir. « Je ne te demande pas si tu peux, vieillard, gronda-t-il en serrant un peu plus. Je t'ordonne. Sinon, tu passeras un enfer que tu ne peux même pas imaginer. »
Est-ce clair? Les yeux embués, le souffle coupé, Don Refugio acquiesça d'un mouvement saccadé. Le taureau relâcha sa poigne, puis lui donna une tape humiliante sur la joue, comme on flatte un chien soumis. Voilà un bon vieux. Demain tu commences. Repose-toi, tu en auras besoin. Cette nuit-là, Don Refugio resta allongé sur sa couchette, les yeux fixés au plafond taché de moisissure. Ses larmes glissaient en silence sur ses joues ridées. Ce n'étaient pas des larmes de douleur, mais d'impuissance, de rage contenue, d'un désespoir qui lui broyait l'âme. Comment en était-il arrivé là? Qu'avait-il fait pour mériter ce sort? Il n'avait aucune réponse. Seulement la peur. Et dans cet endroit, la peur était l'arme la plus dangereuse, celle qui vous brisait avant même qu'on ne vous frappe. Le lendemain, il fut réveillé par un coup brutal contre sa litière. Un des hommes du taureau, maigre, le cou couvert de tatouages, le fixait de ses yeux vides. Debout, le vieux. L'heure de bosser a sonné. Il lui tendit un seau rempli d'eau trouble et un chiffon usé. Nettoie la cellule du chef. Et fais bien ton boulot, sinon, tu sauras ce que ça coûte. Les mains tremblantes, Don Refugio obéit. Il entra dans la cellule du taureau, où l'homme était allongé, une cigarette pendue aux lèvres, écoutant de la musique crachotante sur une vieille radio. Sans même lui accorder un regard, il souffla la fumée vers le plafond. À genoux, le vieillard plongea le chiffon dans l'eau glacée. L'odeur fétide lui monta au nez, ses genoux craquèrent contre le béton rugueux. Mais il ne protesta pas. Il frotta en silence, concentrant toute sa volonté à cette tâche humiliante. 10 minutes plus tard, la voix du taureau s'éleva, méprisante. C'est encore sale. Recommence. Don Refugio observa le sol, il brillait déjà. Mais il n'osa rien dire. Il recommença. Encore. Puis encore. Et encore. 4, 5 fois. Chaque geste devenait plus douloureux, chaque mouvement une insulte à sa dignité. Mais il continuait, car il avait vu dans les yeux du taureau une violence tapie, prête à exploser au moindre signe de rébellion. Enfin, l'homme se lassa. Va-t'en. Et rapporte-moi un café bien fort. 3 cuillerées de sucre. T'as 5 minutes. Éreinté, Don Refugio sortit, les jambes engourdies, l'âme écrasée. Ce fut ainsi toute la journée, laver le linge dans une eau glaciale, préparer des repas avec les restes les plus immondes, masser le dos noueux du taureau, cirer ses chaussures, courir à ses moindres caprices. Et chaque fois qu'il hésitait ou qu'il se trompait, un coup s'abattait sur lui. Pas pour le briser physiquement, mais pour l'écraser psychologiquement. Une gifle, une bousculade, un coup de pied sec. Des rappels constants de son rôle d'esclave. Les autres prisonniers regardaient. Certains avec une ombre de pitié, d'autres avec le soulagement égoïste de savoir qu'ils n'étaient pas à sa place. Personne n'intervenait. Personne ne défiait les règles non écrites, le taureau était la loi. 2 jours s'écoulèrent ainsi, 2 jours d'humiliation, 2 jours où Don Refugio se demanda s'il valait la peine de continuer à vivre. Chaque nuit, il priait un Dieu qui semblait sourd, chaque matin il se levait plus brisé que la veille. Le 3e jour, pourtant, quelque chose changea. Dès l'aube, une agitation inhabituelle secoua le pavillon. Les gardiens fouillaient les couchettes avec plus d'attention que d'ordinaire. Des murmures circulaient entre les détenus. Un nouveau arrive. Quelqu'un d'important. Quelqu'un de dangereux. Don Refugio n'y prêta guère attention. Il frottait encore une fois le sol de la cellule du taureau, ses genoux à vif, ses mains tremblantes. Mais soudain, un bruit métallique retentit, les grilles s'ouvrirent. Des pas lourds résonnèrent dans le couloir, accompagnés des voix sèches des gardiens. Voici ta cellule. Pavillon 7, lit 12. Reste tranquille et il n'y aura pas de problème. Don Refugio leva la tête. Et alors il le vit. L'homme qui entra n'était pas comme les autres. Sa démarche dégageait une assurance tranquille. Grand, environ 1,85 m, épaules larges, corps puissant mais sans ostentation. Ce n'était pas la force brute d'un bagarreur, mais une force maîtrisée, presque noble. Ses cheveux sombres, légèrement ondulés, tombaient sur ses épaules. Sa barbe soigneusement taillée encadrait un visage grave, aux traits fermes et paisibles. Mais c'était surtout ses yeux qui frappaient. D'un brun si profond qu'il semblait noir, il brillait d'une intensité mystérieuse. Quand son regard parcourut le pavillon, Don Refugio ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Ce n'était pas de la peur.
Ce n'était pas de l'espoir. C'était, autre chose, un frisson indicible, une impression de présence qui dépassait l'humain. L'homme posa calmement son petit baluchon sur la couchette 12. Il s'assit, les mains sur les genoux, et ferma les yeux comme s'il méditait. Dans sa cellule, le taureau se redressa lentement. Tous les détenus retinrent leur souffle. Ils savaient ce qui allait suivre. Toujours, le taureau imposait sa domination aux nouveaux venus, les réduisant à l'état de serviteurs ou d'ennemis brisés. Il s'approcha, suivi de ses hommes, encerclant la couchette du nouveau venu. Le silence était oppressant. Le nouvel arrivant ouvrit les yeux et fixa le taureau, sans un mot, sans un frémissement. « Et, toi » lança le taureau. Silence. « Je te parle, imbécile. T'es sourd » La voix qui répondit surprit tout le monde. Grave, posée, sans peur ni agressivité. « Non, je ne suis pas sourd. Je t'ai entendu. » Le taureau fronça les sourcils. Peu d'hommes osaient lui répondre ainsi. « Comment tu t'appelles » Ressous. Un éclat de rire moqueur secoua le chef. « Ressous ? Quel joli nom. Tu es venu nous sauver, peut-être » Le nouveau le fixa droit dans les yeux, sans cligner. « Si tu as besoin de salut, je peux t'aider. » Un silence glacé s'abattit. Personne n'avait jamais osé parler ainsi au taureau. Et pourtant, cet homme, cet inconnu appelé Ressous, le faisait avec une sérénité désarmante. Le taureau ressentit un malaise, une sorte de frisson qui lui parcourut l'échine. Comme si cet homme pouvait voir à travers lui, sonder ses ténèbres intérieures. Mais il n'était pas homme à reculer. « Ici, c'est moi qui décide, reprit-il d'un ton dur. Je commande, les autres obéissent. Tant que tu comprends ça, tout ira bien. Sinon... » Il se détourna, mais lança une dernière menace par-dessus son épaule. Et ce fut ainsi que dans l'enfer du pavillon 7, au milieu de la peur et des humiliations, apparut un homme différent. Un homme dont le seul nom portait en lui une promesse. Et ce nom, comme un souffle d'air frais dans les ténèbres, allait bientôt bouleverser le destin de Don Refugio et de tous ceux qui vivaient sous la tyrannie du taureau. Le récit de Don Refugio et de Jésus au pavillon 7. Un simple conseil, lança la voix grave. Je t'avertis. Ne te mêle pas de ceux qui ne te regardent pas. Et surtout, tiens-toi loin de ce vieillard. L'homme surnommé El Toro désigna d'un mouvement de tête Don Refugio, qui, à genoux, frottait le sol de la cellule avec des gestes lents, presque désespérés. Lui, c'est à moi, ajouta-t-il d'un ton tranchant. Jésus leva les yeux vers Don Refugio. Pendant une fraction de seconde, leurs regards se croisèrent. Et dans ce bref instant, le vieillard sentit quelque chose qu'il n'avait plus éprouvé depuis longtemps, une lueur d'espérance. Jésus détourna ensuite son attention vers le caïd et déclara d'une voix calme. Personne n'appartient à personne. L'atmosphère se tendit aussitôt, comme si l'air même s'était figé. Les hommes de taureau se raidirent, prêts à bondir. Les autres détenus reculèrent, anticipant une déflagration de violence. Taureau tourna lentement son corps massif et répéta, incrédule. « Qu'est-ce que tu viens de dire » J'ai dit que personne n'est une propriété, reprit Jésus d'un ton ferme mais paisible. Cet homme n'est pas le tien. C'est un être humain. Et il mérite du respect. Les poings de Taureau se serrèrent. Son visage vira au rouge sous l'impulsion de la colère. Mais quelque chose le retint. Quelque chose d'inexplicable dans le regard de Jésus. Ce n'était ni de la provocation, ni de l'arrogance. C'était simplement la vérité. Et parfois, la vérité possède une puissance que la violence ne peut briser. Taureau fit un pas en arrière. Nous verrons bien combien de temps tu résistes ici, Ressous. Nous verrons. Il se détourna, suivi de ses hommes. Tous avaient remarqué un détail stupéfiant, pour la première fois, Taureau n'avait pas frappé, pas menacé directement. Pour la première fois, il avait reculé. Le climat du pavillon s'en trouva transformé. Don Refugio, épuisé, termina son nettoyage et se releva péniblement. Ses jambes tremblaient sous lui. Alors qu'il regagnait sa couchette, une main se posa sur son épaule, ferme, mais douce. « Tu vas bien » demanda Jésus. Le vieillard leva vers lui des yeux fatigués. « Oui, merci. Mais tu n'aurais pas dû intervenir. » Maintenant, il est furieux. Un sourire léger effleura les lèvres de Jésus. Qu'il soit en colère. Cela ne lui donne pas le droit de t'humilier.
Ici, les choses sont ainsi, murmura Refugio. Elles n'ont pas besoin de l'être, répondit Jésus avec assurance. Un nœud se forma dans la gorge de don Refugio. Voilà si longtemps que personne ne lui avait parlé avec gentillesse. Si longtemps que personne n'avait levé la voix pour le défendre. Merci, souffla-t-il. Mon nom est Refugio. Refugio Mendoza. Un nom beau autrefois. Il voulait dire protection, refuge. Mais comme tu le vois, je n'ai plus rien d'un refuge. Un sourire amer tordit ses lèvres. Jésus serra son épaule avec chaleur. Le refuge n'est pas un lieu. C'est quelque chose que tu portes en toi, et que personne ne peut t'enlever. Refugio ne comprit pas tout à fait ces paroles, mais elles éveillèrent en lui une paix fragile, inattendue. Pourquoi es-tu ici? Tu ne ressembles pas aux autres. Je suis là où je dois être, répondit Jésus. Ici, il y a des gens qui ont besoin d'aide. Et je suis venu aider. Tu es travailleur social? Jésus sourit. Quelque chose comme ça. Cette nuit-là, pour la première fois depuis son arrivée en prison, don Refugio dormit. Pas d'un sommeil profond ni réparateur, mais il dormit, car quelque chose avait changé. Quelqu'un était venu, et cet homme lui avait redonné, par un simple geste, ce qu'il croyait à jamais perdu, sa dignité. La solidarité silencieuse. Les jours suivants, Toro continua d'ordonner à don Refugio des corvées humiliantes. Mais une nouvelle dynamique s'était installée. Jésus, sans jamais provoquer ni crier, commença à aider le vieillard. Quand Refugio devait transporter une lourde bassine d'eau, Jésus apparaissait et la portait avec lui. Quand il devait laver du linge glacé dans l'eau des bassins, Jésus s'agenouillait à ses côtés. Quand il devait récurer le sol, Jésus frottait avec lui. Il ne le faisait pas ostensiblement, ni pour défier Toro, mais simplement, par solidarité. Et Toro ne savait comment réagir. Si cela avait été un autre prisonnier, il l'aurait brisé à coups de poing. Mais avec Jésus, c'était différent. Quelque chose chez lui troublait le caïd. Pas de peur physique, Toro savait qu'il pouvait l'écraser. Mais un malaise inexplicable l'empêchait d'agir. Un après-midi, alors que Refugio et Jésus nettoyaient ensemble la cour, Toro s'approcha. « Et, toi? Qu'est-ce que tu crois faire » lança-t-il d'une voix de tonnerre. Ce vieux a ses obligations. Personne ne t'a demandé d'aider. Ne te mêle pas de ça. Jésus se redressa lentement. Son regard calme se posa sur Toro, ce regard que tous commençaient à connaître. Les obligations n'existent pas. Seul le respect existe. Et ce que tu fais n'est pas du respect. C'est de l'abus. Les muscles de Toro se contractèrent. Ces hommes se rapprochèrent. Les prisonniers alentour reculèrent à nouveau, craignant l'explosion. Fais attention à ce que tu dis, grogna Toro. Tu pourrais finir brisé. La douleur physique ne m'effraie pas, répondit Jésus. Ce qui me blesse vraiment, c'est de voir comment tu traites un homme qui ne t'a rien fait, qui veut seulement vivre en paix. Toro ricana. Ici, il n'y a pas de paix. Ici, il n'y a que le pouvoir. Et le pouvoir, c'est moi. Le pouvoir sans compassion n'est que violence. Et la violence finit toujours par détruire celui qui la manie. La rage monta dans la poitrine de Toro. Il brûlait de frapper ce visage serein, de réduire cette tranquillité insupportable. Mais quelque chose, au plus profond de lui, l'en empêcha. Il tourna brusquement les talons. Tu verras bien, Ressus. Tu verras ce qu'il en coûte de t'immiscer dans mes affaires. Jésus ne répondit pas. Il retourna à genoux, reprit son travail aux côtés de Refugio. Le courage de la présence. Cette nuit-là, Refugio osa demander en chuchotant. Tu n'as pas peur de lui? La peur ne possède du pouvoir que si tu la lui donnes, répondit Jésus. Mais il est dangereux. Il pourrait te blesser, t'anéantir. Le corps peut être atteint. L'esprit, jamais. Et c'est l'esprit qui compte vraiment. Refugio resta silencieux, troublé. Qui es-tu vraiment, Ressus? Le regard profond de l'homme le traversa. Je suis celui venu te rappeler que tu n'as jamais été seul. Que tu ne le seras jamais. Étrangement, Refugio le crut. La transformation invisible. Une semaine passa. Et le pavillon 7 commença à changer. Pas brutalement, mais subtilement, profondément. Jésus ne prêchait pas, ne récitait aucun sermon. Il ne parlait pas de Dieu,
ni de religion. Il vivait simplement, autrement. Et cette manière de vivre, silencieuse mais intense, avait un effet contagieux. Il partageait sa nourriture avec ceux qui avaient faim. Il prêtait l'oreille à ceux qui n'avaient personne pour les écouter. Il s'asseyait à côté des malades ou des désespérés, sans promettre de miracle, mais en restant présent. Et dans une prison, cette simple présence valait plus que n'importe quel prodige. Refugio observait tout cela, à la fois émerveillé et dérouté. Il ne comprenait pas d'où venait cette paix que Jésus diffusait, mais il savait une chose, depuis son arrivée, il n'était plus seul. Les humiliations continuaient. Taureau persistait à l'utiliser comme domestique. Mais désormais, Jésus l'accompagnait. Et cette présence changeait tout. La grande question. Un après-midi, alors qu'ils lavaient du linge ensemble dans les bassins du patio, Refugio rassembla son courage. « Ressus, puis-je te poser une question personnelle ?»« Bien sûr. »« Pourquoi es-tu ici ? Je veux dire, qu'as-tu fait pour finir dans ce lieu ?» À suivre, la question reste suspendue, mais déjà, le silence de Jésus et son regard paisible portent en eux une réponse plus vaste que toutes les explications possibles. Car sa présence, plus que son histoire, transformait le cœur de ceux qui l'approchaient. Quel crime as-tu commis pour finir dans cet endroit ? Jésus cessa un instant de frotter le linge et contempla l'eau savonneuse glisser entre ses mains, comme si chaque bulle emportait un morceau d'histoire. « Je n'ai commis aucun crime, répondit-il doucement. Don Refugio le regarda, surpris, comme si l'idée même qu'on puisse venir ici sans y être poussé par la rage ou la faute lui semblait inconcevable. « Ils t'ont accusé à tort aussi, dit-il avec une voix qui trahissait encore l'étonnement. Moi aussi. Enfin, quelque chose comme ça. Jésus eut un petit sourire qui ne cherchait ni la pitié ni l'applaudissement. Non, moi je suis venu de mon plein gré. De ton plein gré ? Répéta Don Refugio, incrédule. Qui vient en prison de son plein gré ? Qui choisit cet enfer volontairement ? Jésus posa le linge sur la paillasse et tourna son visage vers l'autre homme. Ses yeux n'étaient ni durs ni accusateurs, ils avaient la profondeur de ceux qui ont vu des ravages et qui ont pourtant gardé une tendresse intacte. Quelqu'un qui sait que dans ces murs il y a des personnes qui ont besoin d'aide, murmura-t-il. Des personnes comme toi. Cette phrase fit remonter à Don Refugio un nœud dans la gorge qu'il avait appris à dissimuler depuis des semaines. Il baissa les yeux, comme pour mesurer la distance entre ce qu'il était et ce que le monde lui avait réduit à être. Moi ? Je ne vaux rien, dit-il. Regarde où je suis. Regarde ce qu'ils m'ont fait. Je ne suis qu'un vieux inutile, réduit à laver le sol pour un criminel. Jésus se redressa et posa ses mains sur les épaules ridées de Don Refugio. Sa prise était ferme mais douce, et dans ce contact il y avait la certitude d'une parole qui ne se dissout pas dans le vent. Écoute-moi bien, Refugio. Tu vaux plus que ce que tu crois. Tu vaux plus que ce que ce lieu a réussi à te faire croire. Tu n'es pas inutile. Tu n'es pas insignifiant. Tu es un homme avec de la dignité, avec du courage, et un cœur qui peut encore aimer malgré la douleur. Les larmes, d'abord hésitantes, glissèrent ensuite en ruisseaux le long du visage ridé de Don Refugio. Il essuya ses yeux avec le revers de la main, surpris par la force de son propre émoi. Cela faisait si longtemps que personne ne m'avait dit de telles choses, balbutia-t-il. Alors tu avais besoin de les entendre, répondit Jésus. Et tu avais besoin d'y croire. Don Refugio voulut savoir qui était cet homme. Qui es-tu vraiment ? Tu n'es pas un détenu ordinaire, je le sens. Il y a quelque chose en toi de différent. Jésus sourit, sans grande prétention. Pour l'instant, je suis juste ton ami. Et c'est suffisant. Il y avait, en effet, quelque chose d'indéfinissable chez Jésus, une lumière douce qui, loin de tout fanfaronnage, se remarquait pourtant. Bientôt, cette lumière se frayerait un chemin dans tout le pavillon. Parmi les détenus, il y avait un homme nommé Mario. 32 ans. Condamné pour un vol avec violence. La carcasse d'un homme brisé de l'intérieur. Chaque nuit, après l'extinction des lumières, il se laissait aller à un chagrin silencieux sur sa couchette, sa détresse était un cri muet que l'on n'osait pas entendre. Une nuit, alors que le sommeil lui échappait, Jésus entendit celui de Mario. Il se leva et, sans bruit, marcha dans la pénombre jusque là où Mario s'enfonçait dans sa solitude. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Mario, pris au dépourvu, fit semblant d'éternuer. « Oui, oui, c'est juste, une allergie. » « Ce n'est pas une allergie, dit Jésus.
C'est de la douleur. Dans la demi-obscurité, Mario laissa sortir sa confession d'un souffle brisé. Demain, ma fille fête ses 7 ans. Elle est chez ma mère. Je ne serai pas là. Je ne peux pas la serrer dans mes bras. Je ne pourrai pas lui chanter qu'un Pléano Feliz. Je serai absent quand elle ouvrira ses cadeaux. Je suis un mauvais père. Jésus s'assit au bord de la couchette, non pour juger mais pour tenir compagnie. Tu n'es pas un mauvais père, dit-il. Tu es un père qui a fait des erreurs. Ces erreurs ne définissent pas ce que tu es. Oui, parfois on fait plus que des erreurs, on blesse des gens, on vole, on use de violence. On peut mériter une punition. Mais tu mérites aussi la rédemption. Il n'est jamais trop tard pour changer. Mario serait dit. Comment sais-tu tout ça? Comment sais-tu pour ma fille? Parfois, répondit Jésus, les fardeaux que nous portons dans le cœur finissent par parler d'eux-mêmes. Ils cherchent une oreille, une main. Quand tu sortiras, on te donnera une nouvelle chance. Mais d'abord, tu dois te pardonner à toi-même. Mario secoua la tête, je ne peux pas. J'ai fait des choses horribles. Nous avons tous fait des choses mauvaises, dit Jésus. Mais le pardon n'est pas une chose qu'on gagne par des actes. C'est quelque chose qu'on reçoit. Et quand on l'accueille, il dépose une paix qu'on croyait perdue. Quelque chose d'étrange traversa Mario, une paix ténue, presque irréelle. Ce n'était pas l'oubli, ni la joie naïve, mais plutôt la certitude que peut-être, quelque part, une possibilité de réparation subsistait. Merci, murmura Mario. Ne me remercie pas, répondit Jésus. Remercie-toi d'avoir le courage d'essayer encore. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, Mario dormit d'un sommeil moins agité. Et il n'était pas le seul à ressentir la contagion d'une espérance nouvelle. Le lendemain, au petit déjeuner, dans la cantine résonnèrent des bruits de tasses et des murmures habituels, puis, soudain, l'un des détenus, un homme robuste nommé Chui, se mit à téter violemment l'air. Un morceau de pain s'était coincé dans sa gorge. Il se leva, les mains autour du cou, les yeux écarquillés. La panique monta. Les gardiens se tâtèrent d'abord, surpris, comme la plupart le seraient. Mais de l'autre côté de la salle, Jésus bondit. Il traversa la pièce en quelques enjambées et, sans hésiter, exécuta la manœuvre de Heimlich avec une précision tranquille. Le morceau de pain jaillit. Chui revomit, toussant, la vie revenant en lui comme un flot. Les gardiens accoururent, indignés par l'éclat de l'accident, puis soulagés. « Qu'est-ce qui s'est passé » demanda l'un d'eux. « Il s'étouffait » dit Jésus calmement. « C'est bon maintenant. » Chui, encore à genoux, leva des yeux embués de gratitude vers l'homme qui venait de le sauver. « Tu m'as sauvé » bafouilla-t-il. Jésus posa une main sur son épaule, comme pour sceller une promesse muette. « J'ai juste fait ce qu'il fallait faire. Mange plus doucement la prochaine fois. » La scène fit son effet. Les regards des autres détenus se posèrent sur Jésus avec un mélange de respect et d'étonnement. On ne voyait pas souvent quelqu'un agir si promptement et si efficacement. La réaction ne passa pas inaperçue aux yeux d'un homme en particulier, El Toro, le chef du pavillon. Autour de sa table, il devint livide d'une colère sourde. Ce n'était pas exactement de la jalousie, c'était l'inconfort d'un territoire subtil, voir quelqu'un gagner du respect sans s'appuyer sur la force pure agacer son orgueil. Le soir même, El Toro convoqua ses hommes dans sa cellule. Ils complotèrent. Ce petit Jésus commence à poser problème, dit-il. On lui donne une leçon, proposa un de ses hommes, un type trapu et féroce que l'on appelait El Chino. El Toro tapa du poing, mais se retint au dernier moment. Non, pas encore, répondit-il. Pas une leçon physique d'emblée. On va le briser autrement. Pardon Refugio. Son sourire était d'une cruauté froide. Si ce type tient tant à défendre ce vieux inutile, voyons jusqu'où il ira. Le lendemain, pendant la récréation, le plan se mit en marche. Le soleil battait sur la cour, les ombres étaient courtes et les voies rauques. El Toro s'approcha de Don Refugio, assis sur un banc, essayant d'économiser sa respiration et ses forces. Jésus se trouvait non loin, parlant à Mario. El Toro, en pleine place publique, prit la parole d'une voix autoritaire. « Vieux, j'ai un travail spécial pour toi. » Don Refugio leva la tête, déjà las d'avoir à subir les ordres d'autrui. « Qu'est-ce que vous voulez » demanda-t-il. « Ce n'est pas ce que je veux, c'est ce que tu vas faire. On va organiser un petit spectacle. Tu vas te battre.
Don Refugio sentit son cœur manquer un battement. Je ne peux pas me battre, protesta-t-il. J'ai 68 ans. Je n'ai pas de force. Je ne veux pas. El Toro menaça d'une voix basse, menaçante, tu vas te battre ou je te casse les doigts, un par un. Compris? La cour s'était tue, comme si elle retenait son souffle. Jésus, qui s'était arrêté en entendant le ton de menace, s'approcha d'un pas et déclara, d'une voix ferme qui n'admettait ni défi ni crainte, il ne va pas se battre. El Toro se tourna lentement, une lueur de défi dans le regard. Qui es-tu pour empêcher cela, Jésus? Personne n'est la propriété de personne, répondit Jésus calmement. Je te l'ai déjà dit. El Toro ricana. Alors peut-être as-tu besoin d'une leçon. Le visage du tyran se rapprocha de Don Refugio et, sans ménagement, il le saisit par le bras et le souleva du banc. L'ancêtre laissa échapper un cri de douleur. Si tu refuses de te battre, je te ferai subir ça comme si tu étais un sac de coups. La cour, témoin de cette scène humiliante, contenait un mélange d'indignation et d'impuissance. Mais quelque chose, au milieu de cette tension, s'était allumé, des hommes qui avaient connu la dureté, qui avaient été façonnés par la peur et la violence, observèrent silencieusement, certains avec une pointe de honte, d'autres avec une lueur de ce que pourrait être la solidarité. Jésus se plaça entre El Toro et Don Refugio comme une digue humaine, sa présence seule était un rempart. Il ne cria pas, ne menaça pas, il se contenta d'être là, et d'un calme à toute épreuve. Ce jour-là, la dynamique du pavillon changea un peu. Les gestes de bonté, la parole consolante et l'acte héroïque de sauver un homme suffirent à semer une poussière d'espérance. Certains étaient loin de tout repentir, d'autres se contentaient d'observer, mais tous sentirent qu'une force différente circulait désormais entre les murs, une force faite d'humanité et non de domination. Et pour Don Refugio, pour Mario, pour Chui, et même pour ceux qui avaient cru ne plus pouvoir changer, ces gestes étaient comme des cierges allumés au milieu de la nuit, une lueur fragile mais réelle, promettant que la dignité, une fois retrouvée, est plus résistante que l'orgueil le plus brutal. Dans la cour grise de la prison, l'air semblait chargé d'électricité. Les regards des détenus convergeaient vers un seul point, l'affrontement inévitable qui se dessinait entre Ressus et l'homme que tous redoutaient, celui qu'on appelait El Toro. Ressus avait avancé calmement, ses pas résonnant sur le béton comme une promesse. Sa voix, ferme et paisible, avait brisé le murmure des prisonniers. Lâche-le. El Toro s'était retourné, les lèvres étirées dans un sourire cruel. Il avait repoussé Don Refugio, l'envoyant lourdement au sol comme une poupée brisée, avant de toiser Ressus avec mépris. Tu as raison. Le vieillard ne se battra pas, mais toi, oui. Ces mots avaient claqué dans l'air comme un défi. D'un geste théâtral, il avait arraché sa chemise, dévoilant un torse puissant, marqué de cicatrices qui racontaient une vie de violence et de domination. Si tu veux le défendre, prouve-le. Batte-toi contre moi. Si tu gagnes, je le laisse en paix. Si tu perds, vous deviendrez tous les deux mes serviteurs. Un murmure parcourut la foule. Personne n'avait osé défier le taureau depuis des années. Ceux qui l'avaient tenté gardaient encore les séquelles dans leur chair et dans leurs souvenirs. Ressus baissa un instant les yeux vers Don Refugio, tremblant au sol, le suppliant silencieusement de ne pas s'exposer. Mais dans le regard tranquille de Ressus, il n'y avait ni hésitation ni peur, seulement une résolution calme. Très bien, dit-il. Je vais me battre avec toi. La cour explosa en rumeurs. Les prisonniers formèrent un cercle autour des deux hommes. Les gardiens, fidèles à leur habitude, observaient de loin sans intervenir, conscients qu'ici, certaines batailles faisaient partie de l'équilibre brutal du lieu. El Toro éclata de rire, certain de sa victoire. Parfait. Voyons si tes paroles valent autant que ton courage. Ils se firent face. El Toro, massif, expérimenté, avec le poids des muscles et de la brutalité. Ressus, plus grand mais élancé, avec l'apparence d'un homme simple, presque fragile, un maître, un artisan, un homme de paix. Mais dans ses yeux brillait une intensité qui troubla un instant le colosse. Prêt, Ressus? Prêt. Le premier coup partit comme un éclair, un crochet puissant, capable de briser des mâchoires. Mais il ne toucha jamais sa cible. Ressus s'était déplacé d'un geste fluide, et le poing du taureau frôla simplement son oreille avant de le déséquilibrer. Un silence lourd s'abattit sur la cour. Furieux, El Toro lança une pluie de coups, chacun chargé de rage et de force brute. Mais tous se perdirent dans le vide. Ressus ne semblait pas esquiver, il semblait danser.
Son corps se mouvait avec une grâce irréelle, comme porté par un rythme invisible. Chaque attaque passait à un souffle de lui, mais aucune ne l'atteignait. Rapidement, le souffle du taureau se fit plus court. Sa poitrine se soulevait avec difficulté, sa peau rougie par l'effort et la frustration. « Reste tranquille !» rugit-il. Ressus planta sur lui son regard profond, empli d'une étrange compassion. « Je ne suis pas venu pour te blesser, dit-il doucement. Je suis venu pour t'enseigner. Je n'ai pas besoin de tes leçons. » Dans un ultime élan, El Toro concentra toute sa rage dans un coup désespéré. Mais cette fois, Ressus ne bougea pas. Sa main s'éleva et saisit le poing lancé avec toute la force d'un titan. En un instant, la cour entière retint son souffle. Le colosse était immobilisé, incapable de libérer sa main. La poigne de Ressus n'était ni violente ni brutale, elle était absolue. Inébranlable. « Ça suffit, dit-il, d'une voix calme mais ferme. Le regard du taureau changea. Lui qui n'avait jamais connu la peur ressentit quelque chose de plus profond, la certitude d'être face à une force qu'il ne pouvait comprendre, ni vaincre. Tremblant, il recula, cherchant son souffle. « Qui es-tu » murmura-t-il. Ressus ne répondit pas. Il se détourna simplement, aida Don Refugio à se relever et l'accompagna doucement vers le pavillon. Tous les prisonniers observaient en silence. Ils savaient qu'un événement irréversible venait de se produire. El Toro, autrefois maître incontesté de la cour, restait seul, figé, à contempler ses propres mains. Pour la première fois, il se sentait petit. Cette nuit-là, le silence régnait sur le pavillon 7. Même les rires et les murmures habituels s'étaient éteints. Le taureau s'était enfermé dans sa cellule, absent des regards. Ces hommes, perdus, ne savaient plus quelle conduite adopter. Don Refugio, couché sur sa couchette, tremblait encore du choc. Ressus s'assit près de lui, son visage empreint de douceur. « Merci » souffla le vieil homme, la voix brisée. « Tu n'avais pas à faire ça pour moi. Bien sûr que je devais le faire. Personne ne mérite d'être traité ainsi. Mais tu aurais pu être blessé. » Ressus posa une main rassurante sur son bras. « Il ne m'arrivera rien. Fais-moi confiance. » Les yeux de Don Refugio s'emplirent de larmes. « Dis-moi la vérité. Qui es-tu vraiment ? » Tu as arrêté son poing comme s'il n'avait aucun poids. Tu te mouvais comme si tu n'étais pas humain. Qui es-tu ? Ressus resta silencieux un long moment. Puis il répondit d'une voix douce. Je suis quelqu'un venu te rappeler que tu n'es jamais seul. Qu'il y a toujours de l'espoir. Que même dans les lieux les plus sombres, la lumière peut briller. Mais cela ne répond pas à ma question. Ressus esquissa un sourire mystérieux. Je sais. Mais c'est la seule réponse que je peux te donner pour l'instant. Don Refugio comprit qu'il ne devait pas insister. Dans son cœur, il savait que la vérité dépassait ce qu'il pouvait concevoir. Mais il sentait aussi que quelque chose avait changé, depuis l'arrivée de Ressus, sa vie, marquée par la douleur et le désespoir, semblait reprendre un sens. Peut-être y avait-il encore une raison de croire. Les jours suivants confirmèrent ce pressentiment. 2 jours passèrent sans que le taureau n'ose approcher Don Refugio. 2 jours où l'atmosphère du pavillon s'était métamorphosée. Peu à peu, les prisonniers se rapprochèrent de Ressus. Non pas avec crainte, mais avec une curiosité mêlée d'espoir. Certains venaient lui demander comment surmonter la culpabilité. D'autres sollicitaient son aide pour écrire une lettre à leurs enfants. D'autres encore s'asseyaient en silence près de lui, comme pour partager cette paix inexplicable qui semblait rayonner de sa présence. Ressus les accueillait tous, sans jamais juger, avec une patience infinie. Mario, ce père meurtri qui pleurait sa fille, retrouva la force d'écrire, guidé par les mots simples mais sincères que Ressus l'aidait à trouver. Peu à peu, ses blessures intérieures commençaient à cicatriser. Chui, l'homme dur et égoïste qui ne partageait jamais, se surprit à offrir une partie de sa ration aux autres. Le changement se répandait, subtil mais profond. Même les hommes du taureau, autrefois ses plus fidèles alliés, commençaient à douter de leur loyauté, séduits par cette lumière nouvelle. Mais le taureau, lui, restait enfermé dans son silence, en proie à une lutte intérieure qu'il n'avait jamais connue. Une nuit pourtant, il sortit de sa cellule. Ses pas lourds résonnèrent dans le dortoir jusqu'à la couchette où Ressus lisait un vieux livre. « J'ai besoin de te parler, dit-il d'une voix basse. Ressus releva la tête et sourit. « Bien sûr.
Assieds-toi. Le colosse s'assit, mais cette fois, il n'y avait ni arrogance ni menace. Seulement une vulnérabilité nue. Ses mains tremblaient légèrement. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, murmura-t-il sans oser croiser son regard. Toute ma vie, j'ai été fort. J'ai dominé. J'ai forcé le respect par la peur. Et ça marchait, parce que je ne connaissais pas d'autre façon d'exister. Ressus resta silencieux, attentif. Mais depuis ton arrivée, tout est différent. Je te vois aider les autres. Être bon sans rien demander en retour. Et moi, je ne sais pas comment faire ça. Je ne sais pas comment être cet homme-là. Ressus répondit doucement. Mais tu veux l'être. Le taureau leva enfin les yeux. Ses pupilles, jadis dures comme la pierre, étaient voilées de larmes. Je ne sais pas si je peux. J'ai fait des choses horribles. J'ai blessé tant de gens. Même ici, j'ai été un monstre. Ressus posa une main apaisante sur son épaule. Il n'est jamais trop tard pour changer. Comment peux-tu en être sûr? Parce que j'ai vu les pires hommes changer. Le silence s'installa, dense et presque sacré. Le colosse baissa la tête. Pour la première fois de sa vie, il laissait entrevoir son humanité. Et dans ce dortoir plongé dans la nuit, au cœur de la prison, quelque chose de nouveau naissait, l'idée que même les plus sombres peuvent trouver la rédemption, si seulement ils choisissent d'ouvrir leur cœur à la lumière. La lumière au cœur des ténèbres. Jésus fixa le regard du colosse que l'on appelait le taureau, un homme dont la réputation inspirait terreur et soumission à tout le pénitencier. Sa voix, douce mais ferme, brisa le silence pesant. J'ai appris, au fil de ma vie, que dans chaque être humain, même dans le plus égaré, il existe toujours une étincelle de lumière. Parfois, elle se cache sous des couches d'ombre, de haine ou de douleur. Mais elle n'est jamais éteinte. Elle attend simplement d'être réveillée. Le taureau baissa lentement la tête. Ses épaules, habituellement dressées comme des remparts, semblèrent vaciller. Un murmure rauque s'échappa de ses lèvres. Je ne mérite pas le pardon. Jésus posa une main apaisante sur son bras. Personne ne le mérite pleinement. Mais nous en avons tous besoin. Et ce don existe pour chacun, à condition d'avoir le courage de changer. Un long silence pesa dans l'air. Les autres prisonniers, d'ordinaire attentifs au moindre signe de faiblesse pour l'exploiter, observaient la scène à distance. Ce silence fut rompu par un souffle brisé, presque un sanglot. « Est-ce que, tu peux m'aider » Jésus serra doucement l'épaule du géant. « Je t'aide déjà. » Cette nuit-là, quelque chose céda au plus profond de Gilberto Ruiz, l'homme que tous surnommaient le taureau. Une carapace forgée depuis l'enfance, un bloc de rancune et de dureté, s'était fissuré. Il avait appris trop tôt que pour survivre, il fallait être plus brutal, plus violent, plus cruel que quiconque. Mais en cet instant, au milieu de ces murs froids, une graine inattendue commença à germer. Une graine fragile mais tenace, l'espérance. La contagion de l'espérance. Les jours suivants furent marqués par une atmosphère nouvelle dans le pavillon 7. La transformation du taureau avait ouvert une brèche qu'aucun détenu n'aurait imaginé possible. Les regards méfiants, autrefois tournés vers Jésus avec ironie ou dédain, se chargeaient maintenant de curiosité. Un après-midi, un homme du nom de Samuel, incarcéré depuis 8 ans pour homicide, s'assit près de lui dans la cour. Sa voix rugueuse trancha la quiétude. « Pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu aides les autres sans rien attendre en retour ?» Jésus ferma le livre qu'il tenait entre ses mains, releva les yeux et répondit simplement. « Parce que chacun mérite une seconde chance. Même toi. » Samuel se crispa, comme si les mots l'avaient frappé. « Moi? J'ai tué un homme. Une bagarre de bar? J'ai ôté une vie. Je ne mérite rien. Regrettes-tu ce que tu as fait? Demanda Jésus calmement. Samuel baissa la tête. Ses lèvres tremblèrent. Chaque jour. Chaque maudit jour depuis 8 ans. Alors, tu as déjà fait le premier pas, dit Jésus. Le repentir est le commencement de la rédemption. Samuel secoua la tête, désespéré. Mais je ne peux pas effacer ce qui est arrivé. La famille de cet homme me hait. La mienne m'a tourné le dos. Quand je sortirai dans 2 ans, je n'aurai nulle part où aller. La main de Jésus se posa sur son épaule, ferme et rassurante. Le passé est immuable, mais l'avenir est entre tes mains. 2 ans, c'est un temps suffisant pour te préparer, pour apprendre,
pour devenir un homme qui honore la vie qu'il a brisée, non par des mots, mais par une existence pleine de sens. Samuel sentit un nœud ancien se défaire dans sa poitrine. Une barrière de pierre, construite au fil des années, se fissura. Mais comment? Comment je pourrais faire ça? Commence par te pardonner à toi-même. Puis cherche la façon de servir les autres. Le mal que tu as causé ne disparaîtra pas, mais tu peux semer du bien pour rééquilibrer la balance. Ces mots s'imprimèrent profondément dans son cœur. Les jours suivants, Samuel changea. Il rejoignit les cours d'alphabétisation de la prison. Il se porta volontaire pour aider en cuisine. Un soir, il rédigea une lettre à la famille de sa victime. Non pas pour demander pardon, il savait que ce droit ne lui appartenait pas, mais pour exprimer un regret sincère et un serment de vivre autrement. Il n'eut jamais de réponse. Mais l'acte d'écrire transforma son âme. De telles histoires se multiplièrent dans le pavillon. Jésus ne prêchait pas, il ne sermonnait pas. Il écoutait. Et dans ce simple acte d'écoute, les hommes retrouvaient ce qu'ils croyaient à jamais perdu, l'espérance. Au-delà des murs. À l'extérieur de la prison, un autre combat se déroulait. Anna Menet, journaliste opiniâtre, avait consacré des mois à dévoiler un vaste système de corruption policière. Elle avait accumulé des montagnes de preuves, enregistrements, relevés bancaires, témoignages. Mais il manquait encore une pièce, le lien décisif qui rendrait son enquête irréfutable. Une nuit, alors qu'elle travaillait tard dans son appartement, un bruit discret attira son attention. Quelqu'un avait glissé une enveloppe sous sa porte. Le cœur battant, elle l'ouvrit. À l'intérieur, un petit dispositif USB et un billet écrit à la main. Voici ce qu'il vous manque. Servez-vous-en avec sagesse. La vérité doit éclater. Un ami de Refugio. Anna inséra le périphérique dans son ordinateur. Ce qu'elle découvrit la laissa sans voix, des dossiers internes de la police, des preuves accablantes de manipulation, des listes de personnes innocentes emprisonnées, des transferts bancaires reliant les cartels aux comptes d'officiers corrompus. C'était plus qu'elle n'aurait jamais osé espérer. Mais une question la hantait, qui était cet ami de Refugio? Comment avait-il eu accès à des documents aussi sensibles? Et pourquoi choisissait-il de rester dans l'ombre? Pendant 2 semaines, Anna vérifia chaque donnée, contacta ses sources, renforça la solidité de son dossier. Son rédacteur en chef lui laissait carte blanche, convaincu que cet article deviendrait une bombe journalistique. Enfin, un vendredi soir, elle posa le dernier point. Avant d'envoyer le texte à l'imprimeur, elle fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait, elle ferma les yeux et murmura dans le silence de sa chambre. Si quelqu'un m'écoute, qui que vous soyez, merci. Ceci est pour toutes les innocentes victimes oubliées. Une chaleur inexplicable envahit sa poitrine, comme une réponse silencieuse, bien jouée. L'explosion de vérité. Le lundi matin, la ville s'éveilla sous le choc, un vaste système de corruption policière venait d'être exposé. L'article d'Anna, précis et implacable, révélait noms, preuves et détails sur des décennies d'injustice. 47 innocents avaient été envoyés derrière les barreaux par un réseau mafieux mêlant policiers et narcotrafiquants. Parmi les cas les plus frappants figurait celui de Don Refugio Mendoza, humble vendeur de fleurs de 68 ans, accusé à tort de trafic de drogue. La réaction fut foudroyante. À midi, les réseaux sociaux s'embrasaient. L'après-midi, le secrétaire à la sécurité présentait sa démission. Le soir, 17 policiers étaient arrêtés. Le lendemain, le parquet ordonnait la révision immédiate de tous les dossiers mentionnés. La libération de Don Refugio. Dans la prison, les rumeurs coururent comme une traînée de poudre, bientôt confirmées par les gardiens eux-mêmes. Un après-midi, alors qu'il se trouvait dans la cour, Don Refugio entendit son nom résonner. Mendoza. Le directeur veut vous voir. Le vieil homme marcha, tremblant, jusqu'au bureau. Jésus, qui observait à distance, lui offrit un sourire rassurant. Tout ira bien. Dans le bureau du directeur Armando Soli, Don Refugio reçut la nouvelle qu'il n'osait plus espérer. Monsieur Mendoza, votre affaire est réexaminée avec la plus haute priorité. Les preuves démontrent sans l'ombre d'un doute que vous avez été victime d'un montage. Vous serez exonéré de toute charge et libéré dans quelques jours. Le vieillard éclata en sanglots. Au nom d'un système qui vous a trahi, je vous demande pardon, dit le directeur d'une voix émue. Quand Refugio revint dans le pavillon, tous l'attendaient. Les détenus l'entourèrent, l'étreignirent, pleurèrent avec lui. C'était une fête silencieuse mais bouleversante.
Jésus s'approcha le dernier. Ils s'étreignirent longuement. Tu savais, souffla Refugio entre deux larmes. Tu savais depuis le début. Je savais seulement que la vérité finit toujours par triompher. La question n'était pas si, mais quand. Mais toi, murmura Refugio. Tu as aidé. C'est toi qui as transmis les preuves à la journaliste, n'est-ce pas? Jésus esquissa un sourire mystérieux. L'important, ce n'est pas comment la lumière est venue. C'est qu'elle brille désormais, non seulement pour toi, mais pour tous ceux qui ont attendu trop longtemps la justice. Épilogue. Ainsi, dans un lieu où tout semblait perdu, une lueur avait percé l'obscurité. Elle avait transformé un géant brutal en homme brisé mais renaissant, un meurtrier en apprenti de rédemption, un vieil innocent en symbole d'espérance, et une journaliste en messagère de vérité. Car parfois, il suffit d'un seul homme qui croit encore en la lumière pour rallumer l'humanité entière. La libération de Don Refugio. Ils avaient été faussement accusés. Pendant 3 jours, la prison résonna des bruits de paperasse et d'audience, avocats courant d'un bureau à l'autre, procureurs récitant des chefs d'accusation creux, juges pesant des preuves inexistantes. Mais enfin, après cette tempête de formalités, l'ordre officiel arriva, Don Refugio Mendoza était totalement exonéré de tous les crimes dont on l'avait accusé. Non seulement il recouvrait sa liberté, mais il recevrait une compensation substantielle pour les mois passés derrière les barreaux, victime d'une injustice qui aurait pu briser n'importe quel homme. Le jour de sa libération, le pavillon 7 entier se rassembla. L'air vibrait d'une énergie étrange, faite de joie et de tristesse mêlée, joie de voir l'un des leurs retrouver la liberté, tristesse de le voir quitter cet univers où il avait apporté une lumière inattendue. Don Refugio, ému jusqu'aux larmes, prit le temps d'embrasser chacun. Mario, l'ancien désespéré, écrivait désormais des lettres pleines de tendresse à sa fille. Chui, autrefois voleur de tout, avait appris à partager. Samuel avait trouvé une raison de vivre dans le service aux autres. Même El Chino, El Moreno et El Tigre, jadis violents et craints, s'étaient métamorphosés en hommes plus doux, plus conscients. Quand arriva le tour du taureau, le colosse que tous redoutaient, le silence tomba. L'homme énorme le serra dans ses bras longtemps, fort, comme s'il ne voulait pas le laisser partir. Des larmes coulaient sur ses joues épaisses. Vous m'avez changé la vie, Don Refus, sanglota-t-il. Vous m'avez montré que je pouvais être différent. Le vieil homme posa une main affectueuse sur son épaule. Ce n'était pas moi, Ijo, dit-il doucement en désignant Jésus. C'était lui, ou plutôt nous deux. Et je n'oublierai jamais. Enfin, Don Refugio se tourna vers Jésus. Tant de mots lui brûlaient les lèvres, et pourtant si peu de temps restait. Viens avec moi, supplia-t-il. Tu n'as aucune raison de rester ici. Jésus secoua doucement la tête. Mon œuvre n'est pas terminée. D'autres ont encore besoin d'aide. Mais tu es innocent. Protesta Don Refugio. L'innocence ou la culpabilité ne décide pas de ma place, répondit Jésus. C'est le but qui la décide. Il posa ses 2 mains fermes sur les épaules du vieillard. Refugio, écoute-moi bien. En sortant d'ici, une nouvelle vie t'attend. Utilise-la pour aider d'autres, raconte ton histoire, sois la lumière de ceux qui marchent encore dans l'ombre. Je le promets? Mais je te reverrai, n'est-ce pas? Jésus sourit de ce sourire unique qui semblait illuminer toute pièce. Tu me verras toujours. Dans chaque geste de bonté que tu feras, dans chaque personne que tu aideras, chaque fois que tu choisiras l'amour au lieu de la peur, je serai là. Ils s'enlacèrent une dernière fois. Dans ce contact, Don Refugio sentit l'univers entier concentré en un seul instant, une chaleur, une paix, une certitude impossible à décrire. Va en paix, mon ami, murmura Jésus. Ta vraie vie commence seulement maintenant. En s'avançant vers la sortie, Don Refugio se retourna une dernière fois. Jésus se tenait debout, les mains jointes en signe de bénédiction, entouré par les hommes du pavillon 7. Et l'espace d'un battement de cœur, le vieil homme vit un halo lumineux, doux, sacré, entourer la silhouette de Jésus. Il cligna des yeux, et l'éclat disparut. Mais la certitude resta gravée dans son âme. La lumière retrouvée. Lorsque les lourdes portes s'ouvrirent et qu'il posa le pied sur la terre libre, le soleil l'inonda de chaleur. Il en avait presque oublié la caresse brûlante de ses rayons. Dehors, une foule l'attendait, journalistes, voisins, curieux, et, à l'avant, Doña Carmela, en larmes de joie. Don Refus, nous vous avons récupéré. S'écria-t-elle en se jetant dans ses bras. Les caméras capturèrent l'étreinte.
Une jeune femme s'approcha respectueusement. Don Refugio, je suis Anna Mene. C'est moi qui ai écrit l'article qui a contribué à votre libération. Je le sais, répondit-il, et je vous dois tout. Non, dit-elle en secouant la tête. J'ai seulement fait mon travail. Mais, quelqu'un d'autre m'a aidé. Quelqu'un qui se présentait comme un ami de Refugio. Savez-vous qui c'est? Le vieillard tourna les yeux vers la prison. Oui. C'est le meilleur ami que l'on puisse avoir. Et il est exactement là où il doit être. Une vie nouvelle. Les mois qui suivirent furent une période d'adaptation. Don Refugio reprit son humble poste de vendeur de fleurs sur la place du village. Mais désormais, chaque bouquet qu'il préparait semblait porteur d'espérance. Les voisins le traitaient comme un héros. Sa vie devint une inspiration nationale, les médias voulaient l'interviewer, les associations le sollicitaient. Mais, pour lui, l'essentiel n'était pas la gloire. C'était ce qu'il faisait discrètement, créer un groupe de soutien pour les familles de prisonniers, visiter régulièrement le pénitencier, apporter des lettres, des provisions, des paroles de réconfort. Sa maison se transforma en refuge pour les anciens détenus sans abri. Il les aidait à trouver un travail, un toit, une raison de vivre. À chaque occasion, il parlait de Jésus, de cet homme qui avait transformé le pavillon 7, qui avait rendu leur dignité à des âmes brisées. À l'intérieur, Jésus poursuivait son œuvre. Le pavillon 7 devint le secteur le plus demandé de toute la prison. Les gardiens eux-mêmes le reconnaissaient, c'était le seul endroit où régnait la paix. Le directeur Soli, impressionné par ce miracle, songea à appliquer ce modèle à l'ensemble de l'établissement. Mais il savait bien que sans Jésus, rien ne serait pareil. Un jour, il convoqua le mystérieux prisonnier. « J'ai voulu examiner ton dossier, dit-il, mais il n'existe presque pas. Aucun jugement, aucun crime défini, aucune peine claire. Techniquement, tu n'as rien à faire ici. Je pourrais te libérer aujourd'hui même. » « Et le ferez-vous » demanda Jésus calmement. Le directeur soupira. « Voilà ce qui me tourmente. La loi me dit oui. Mais depuis ton arrivée, la prison a changé, la violence a chuté de 70%, les programmes éducatifs battent des records, des hommes renaissent. Alors, dois-je vraiment te libérer? Vous connaissez déjà la réponse, dit Jésus en se levant. Tu ne veux pas être libre? Je le suis déjà. Les barreaux n'emprisonnent pas l'esprit. Ma liberté dépend de l'accomplissement de ma mission, et elle n'est pas encore terminée. Le directeur, touché, hocha la tête. Alors tu restes. Mais officiellement, je te nomme coordinateur du programme de réhabilitation. Tu auras accès à tous les pavillons. Tu pourras aider encore plus d'hommes. J'accepte. Les vagues de transformation. Les années passèrent. Don Refugio prospéra d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Avec l'indemnité reçue, il acheta une maison plus grande qu'il transforma en foyer pour ex-détenus. Il en employait plusieurs dans son commerce de fleurs, qui prospérait désormais. De simple vendeur, il devint militant, il parlait dans les universités, les églises, les conférences sur la réforme du système pénal. Et toujours, il évoquait Jésus. Il y a un homme là-bas, dans cette prison, qui change des vies, répétait-il. Pas par la violence ni par le pouvoir, mais par l'amour, par sa seule présence, par la vérité. Les journalistes insistaient, quel était son nom de famille? Pourquoi était-il prisonnier? Quand sortirait-il? Refugio se contentait de sourire. Tout ce que je sais, c'est que son nom est Jésus. Et qu'au moment où j'avais le plus besoin d'aide, il était là. Pendant ce temps, à l'intérieur, l'influence de Jésus se démultipliait. Le taureau, libéré, ouvrit un gymnase pour les jeunes en danger. Mario retrouva sa fille et reconstruisit une famille. Samuel trouva un sens à sa vie en guidant d'autres perdus. Chacun, touché par la lumière de Jésus, transmettait à son tour cette lumière. Comme des cercles concentriques dans l'eau, l'impact s'étendait à l'infini. La disparition. 2 ans et demi après la libération de Don Refugio, un mardi ordinaire, il retourna comme chaque semaine au pavillon 7, les bras chargés de fleurs et de lettres. Mais quelque chose était différent. Les prisonniers étaient réunis en cercle, les mains jointes, priant en silence. Ce n'était pas autour de Jésus, mais seuls, comme s'ils avaient repris le flambeau. Le vieil homme chercha du regard. Pas de trace de lui. Inquiet, il s'approcha d'El Tigre, métamorphosé au fil des ans.
Où est Jésus? Demanda-t-il. El Tigre leva vers lui des yeux brillants. Il est parti ce matin, Don Refus. Sa cellule était vide. Nous avons cherché partout. Les caméras ont été vérifiées. Il s'interrompit, la voix tremblante. Personne ne comprenait. Jésus avait disparu. Pas d'évasion, pas de trace. Seulement ce vide immense, et la certitude, au fond de chacun, qu'il était exactement là où il devait être. La lettre et l'héritage. Il n'y avait aucun registre de sa sortie. Personne ne l'avait vu franchir les portes de la prison. Don Refugio sentit ses jambes céder sous lui, comme si le sol lui avait été retiré. « Ce n'est pas possible » murmura-t-il. Alors, El Tigre, l'un des détenus, s'approcha et lui tendit une enveloppe. Ses doigts, marqués par des années de violence et de survie, tremblaient légèrement. Don Refugio, lui aussi bouleversé, reçut l'enveloppe avec des mains fébriles. Il l'ouvrit, et tout de suite, il reconnut cette écriture nette et assurée, une écriture qu'il n'oublierait jamais. La lettre commençait simplement. Astérisque astérisque, cher Refugio. Quand tu liras ces mots, je serai déjà parti. Pas parce que ma mission s'est achevée, mais parce qu'elle a pris une autre forme. Ce que j'ai semé ici continuera de croître à travers chaque homme que j'ai touché, à travers toi. Ne me cherche pas, tu ne me trouveras pas. Mais tu n'en as pas besoin, car je ne suis jamais réellement parti. Je suis présent dans chaque geste de bonté que tu offres, dans chaque vie que tu touches, dans chaque instant où tu choisis l'amour. Tu as tenu ta promesse. Tu as fait de ta seconde chance une lumière pour les autres. Tu as été une clarté dans les ténèbres. Je suis fier de toi, mon ami. Continue d'avancer, continue d'aimer, continue de servir. Et rappelle-toi, jamais, jamais tu n'es seul. Avec un amour éternel. Jésus. Astérisque astérisque. Don Refugio relut cette lettre 3 fois, incapable de détacher ses yeux de ces mots. Les larmes coulaient le long de ses joues, mais ce n'étaient pas des larmes de désespoir. Elles portaient la saveur de la compréhension, de l'acceptation, et d'une gratitude profonde qui gonflait son cœur. Il leva ensuite les yeux et regarda les hommes du pavillon 7. Tous avaient changé. Dans chacun d'eux, une étincelle avait pris naissance. Chacun portait désormais en lui une graine semée par Jésus. Et chacun avait la mission de transmettre ce feu à d'autres. Le travail n'était pas terminé. Non, il ne faisait que commencer. Et eux, désormais, étaient les porteurs de la lumière. Devant le monde. 5 ans plus tard, jour pour jour, après l'injustice de son incarcération, Don Refugio se retrouva sur une scène, face à une salle comble de 300 personnes, dans un auditoire de la ville de Mexico. Il avait 73 ans. Ses cheveux, devenus blancs comme neige, témoignaient du passage du temps, mais ses yeux brillaient avec plus de vie que jamais. Il s'avança vers le pupitre, prit une inspiration, et déclara d'une voix ferme. « Je m'appelle Refugio Mendoza, et je veux vous raconter le jour où j'ai rencontré Jésus, en prison. » Alors, il déroula toute son histoire. Son arrestation injuste, la honte et l'humiliation, l'arrivée mystérieuse de Jésus, la transformation du taureau, les miracles discrets qui avaient émaillé son séjour derrière les barreaux, puis la justice qui avait fini par triompher et enfin, cette disparition inexplicable qui laissait derrière elle un parfum de mystère. À la fin, il confia, les yeux embués. « Je ne sais pas où il est aujourd'hui. Je ne sais pas si je le reverrai un jour de mon vivant. Mais je sais une chose, il a changé ma vie. Non seulement il m'a libéré de la prison, mais il m'a sauvé de moi-même. Il m'a rappelé que ma vie avait de la valeur, que chaque vie a de la valeur. » Il s'interrompit, scrutant les visages attentifs de l'assemblée. Puis ajouta. « Et aujourd'hui, je veux que vous reteniez ceci, ce Jésus que j'ai connu, cet amour inconditionnel, cette grâce qui transforme, n'est pas réservée à un seul homme. Elle est disponible pour chacun de nous, à chaque instant, en chaque lieu. Quand vous aidez quelqu'un dans le besoin, Jésus est là. Quand vous pardonnez l'impardonnable, Jésus est là. Quand vous choisissez l'amour plutôt que la haine, la compassion plutôt que le jugement, l'espérance plutôt que le désespoir, Jésus est là. Vous n'avez pas besoin de le voir pour l'expérimenter. Vous n'avez qu'à le vivre. » Un silence sacré s'installa dans la salle. Beaucoup pleuraient, touchés au plus profond. Un message d'espoir. Don Refugio conclut alors. « Je vous laisse ceci, peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous avez fait, peu importe à quel point vous vous sentez perdu, vous n'êtes jamais seul.
Il y a toujours de l'espérance. Toujours une seconde chance. Toujours un amour qui attend de vous relever. Et si un jour vous doutez, souvenez-vous de l'histoire d'un vieux vendeur de fleurs qui avait tout perdu et qui retrouva tout, précisément dans le lieu le plus sombre. Car la lumière brille toujours plus fort dans l'obscurité. Elle l'a toujours fait. Elle le fera toujours. Cette phrase résonna comme une mélodie éternelle dans l'auditoire, toujours, toujours, toujours. Sous les étoiles. Cette nuit-là, de retour chez lui, Don Refugio s'installa dans son petit jardin. Il leva les yeux vers le ciel étoilé. Une paix profonde l'enveloppa. « Merci » murmura-t-il. « Merci d'être venu quand j'avais le plus besoin de toi. Merci de m'avoir appris à aimer de nouveau. Merci de m'avoir montré que ma vie compte. » Une brise douce fit frissonner les feuilles des arbres. Don Refugio sentit alors quelque chose, une présence chaleureuse, semblable à une étreinte invisible, comme une promesse accomplie. C'était la certitude absolue que, même si ses yeux ne pouvaient le voir, Jésus était là. Il l'avait toujours été. Il le serait toujours. Car certaines présences transcendent le visible, certaines vérités dépassent le tangible, et certains amours sont éternels. Un sourire illumina son visage. Il ferma les yeux, et dans le silence de son cœur, il entendit une voix familière, douce et infiniment aimante. « Bien joué, mon ami, bien joué. » À cet instant précis, il sut avec une conviction totale que chaque larme, chaque moment de douleur, chaque souffle de désespoir, tout en valait la peine. Car tout l'avait mené là où il devait être, et lui avait révélé qui il devait devenir, un homme qui avait trouvé refuge, non dans un lieu, mais dans un amour sans fin. Et cet amour, désormais, il le partageait avec le monde. Un cœur à la fois. Une vie à la fois. Un acte d'amour à la fois. Pour toujours. Une histoire universelle. Amis, cette histoire que vous venez d'entendre n'est pas seulement celle d'un vieil homme innocent arraché à l'injustice. C'est le récit de quelque chose de bien plus profond. C'est l'histoire de la lumière capable de percer même les ténèbres les plus épaisses. C'est l'histoire de l'amour véritable qui a le pouvoir de transformer les cœurs les plus endurcis. Don Refugio entra en prison brisé, humilié, vidé de toute espérance. Il en sortit renouvelé, rempli de sens, porteur d'une mission. Et qu'est-ce qui fit la différence? Un seul mot, une rencontre. Une rencontre avec quelqu'un qui vit en lui une valeur que personne d'autre n'avait reconnue. Et vous? Réfléchissez, combien de personnes autour de vous ressemblent au Don Refugio du début? Brisés, seuls, persuadés que leur vie ne vaut rien. Peut-être est-ce un voisin. Peut-être un membre de votre famille. Peut-être même vous, en cet instant précis. L'histoire de Jésus au pavillon 7 nous transmet une vérité essentielle, il n'est jamais trop tard pour changer. Le taureau, cet homme violent qui avait fait souffrir tant de victimes, trouva lui aussi la voie de la transformation, simplement parce qu'une main lui montra un autre chemin. Et voici la beauté de tout cela, Jésus disparut, oui, mais son œuvre se prolongea. À travers Don Refugio, à travers le taureau, à travers Mario, Samuel et chaque détenu touché par son passage. Car le véritable amour se multiplie, s'étend, et ne s'éteint jamais. Voilà le message que vous devez emporter avec vous, vous aussi, vous pouvez être ce Jésus pour quelqu'un d'autre. Pas besoin de miracles spectaculaires. Il suffit d'être présent, d'écouter, de montrer de la compassion, de rappeler à quelqu'un que sa vie a un sens. Don Refugio l'a fait. Libéré, il consacra le reste de son existence à aider les autres. Pas par obligation, ni par désir de gloire, mais parce qu'il avait été transformé et qu'il voulait offrir cette lumière à son tour. Alors, laissez-moi vous poser une question, avez-vous déjà ressenti que vous viviez dans une prison? Peut-être pas de barreaux de fer, mais une prison de solitude, de culpabilité ou de désespoir. Et si oui, qu'est-ce qui vous en a libéré? Qui a été ce Jésus, pour vous? Souvenez-vous, vos histoires comptent. Elles peuvent donner l'espérance à d'autres qui luttent en ce moment même. Le dernier mot. Si ce récit a touché votre cœur, partagez-le. Des millions d'âmes ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules, que l'espérance existe toujours. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez suivi chaque mot de ce témoignage, alors je vous remercie de tout cœur. Cela signifie que votre âme était prête à recevoir ce message. N'oubliez pas, Jésus marche encore parmi nous, aujourd'hui. Peut-être à travers un geste, une parole, une rencontre. À vous de le reconnaître. Jusqu'à la prochaine histoire,
que Dieu vous bénisse.